Afin de répondre aux conséquences de la crise de 2013 en République centrafricaine, il était nécessaire de créer un instrument à la mise en œuvre rapide et flexible pour subvenir aux besoins immédiats des populations, tout en assurant la reconstruction durable du pays. Quand ils sont arrivés tout démunis, n'ayant aucun moyen. Ils ont eu l'assistance donc du peuple camerounais, des autres cabinets pour pouvoir les établir ici. Il y en a qui ont accueilli les réfugiés dans leurs concessions. Les réfugiés se sont installés dans les quartiers. Il y en a qui se sont installés au niveau du camp des réfugiés. C'est dans ce contexte que, à l'initiative de l'Union européenne et de ses 3 États membres, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, le 15 juillet 2014, a été créé le premier fonds multibailleur européen, BECU, ce qui signifie « Espoir en Sango ». Ce groupe a dès lors pour ambition de constituer un espace d'échange, de dialogue et de partage de l'information concernant tous les secteurs et les thématiques liées au fonds BECU. Dans l'objectif d'appuyer l'État camerounais dans la gestion et l'accueil des réfugiés centrafricains et afin de diminuer les tensions grimpantes liées à l'accès et au partage des ressources naturelles, la GIZ a mis en œuvre le programme de réponse à court et moyen terme à l'afflux de réfugiés de République centrafricaine au Cameroun, sous l'égide du fonds BECU. Le projet a accompagné le gouvernement camerounais à travers l'élaboration d'une étude multisectorielle qui montre un état des lieux et un diagnostic de la situation suite à l'afflux des réfugiés centrafricains, ainsi que l'élaboration d'une étude sur les conditions de retour volontaire des populations. La capitalisation des résultats de ces études a permis de développer une matrice d'action prioritaire dans le cadre du renforcement des mécanismes de solidarité envers les réfugiés. C'est une priorité pour le gouvernement de faire en sorte que ces déplacés de crise puissent s'intégrer et puissent, pendant la période de tampon, continuer à s'épanouir et que leurs droits soient protégés. Le projet du fonds BECU, c'est un projet de développement des capacités, c'est un projet qui permet aux réfugiés d'être des acteurs de développement, qui n'attendent pas l'assistance alimentaire. Ils nous ont permis de mettre en place une stratégie qui permettrait au gouvernement camerounais de préparer donc le retour des réfugiés centrafricains éventuellement au pays. Les conditions d'un retour volontaire des réfugiés ont été entamées lors de l'élaboration de la stratégie sectorielle de développement des services sociaux. Parce que le nombre de réfugiés étant croissant alors que les capacités d'accueil sont limitées, il était d'un ton avant-gardiste d'anticiper cette réflexion. Les communes d'accueil des réfugiés centrafricains se situent en majorité dans les régions de l'Est et de l'Adamawa, régions où les ressources naturelles disponibles sont souvent à peine suffisantes pour les populations locales. Et on se retrouve là avec un premier problème, celui de l'accès à ces ressources, d'une part, celui de la disponibilité de ces ressources et que ce soit maintenant suffisant au vu du nombre de ces populations qui sont là. L'eau potable, lorsqu'il y en a, peut se trouver très loin des habitations des familles et le partage de celle-ci est fréquemment un facteur de conflit entre les populations hôtes et les réfugiés. Les ouvrages tels que l'eau, tels que les points d'eau ne sont pas suffisants pour elles-mêmes. Et donc, ajouter à ça le flux des réfugiés centrafricains qui arrivent, ça devient un peu compliqué. On avait trop de problèmes. Vous voyez qu'on est nombreux, les baillards, les réfugiés, nous sommes nombreux comme ça. Quand tu envoies ton enfant, vraiment, tu risques d'aller taper l'enfant là, or que ce n'est pas son erreur. L'eau de matin jusqu'à 13h avant qu'ils trouvent l'eau pour aller boire le café. Les capacités d'eau qu'ils ont, ça leur suffit. Nous, on est venus augmenter et ça va emporter le problème. La qualité de l'eau et l'hygiène des populations représentent également des défis de taille dans ces régions où sont accueillis les réfugiés. On avait un seul point d'eau et quand il y avait coupure d'eau, il fallait que les enfants aillent chercher de l'eau dans les rivières. Il y avait les maladies dans l'eau. L'enfant faisait les diarrhées et les palus et les syphoïdes. Parce que l'eau, la source là où nous sommes, c'était complètement gâté.
Quand il pleut maintenant, comme il a plu dans la nuit, là, vous allez voir que le dedans est saturé avec la boue et la saleté du village. Une autre ressource indispensable à la vie quotidienne, mais également potentielle source de conflit, est le combustible. Avant là, nos femmes faisaient 100 mètres, ils trouvent le bois. Et dès qu'à l'arrivée des réfugiés, maintenant la distance est déjà loin. Il n'y a plus les bois à côté. Maintenant, quand on part au champ pour chercher le bois, on ne trouve plus de bois. Ils sont venus tous détruire nos champs comme ça. Dès que nous sommes arrivés ici, on a eu les problèmes. Dès que notre famille part dans la brousse, il y a des gens qui battent à cause du bois. Les populations hautes estiment qu'il y a une forte pression et à un moment, elles aussi, elles n'auront plus accès à ces ressources, y compris leur génération future. Avec le projet Bekou, on a eu à réhabiliter et à construire au moins 20 ouvrages dans la ville, dans la commune de Yokadoma. C'est-à-dire qu'au centre-ville, dans les écoles. Avant l'arrivée des réfugiés, on avait un seul point d'eau. Mais avec l'arrivée des réfugiés, on s'est rendu compte que c'est insuffisant. Et le projet Bekou a augmenté le point d'eau en nous créant un château. Maintenant, avec l'arrivée des infrastructures que le Fonds Bekou nous a octroyées, c'est-à-dire le forage, l'eau potable, la latrine moderne, la condition a changé. Actuellement, les enfants sont en bonne santé et puis le climat est convivial. Bekou nous a apporté beaucoup de bien. Le forage que vous voyez maintenant ici à côté, c'est Bekou qui nous a créé ça. Le point d'eau construit par Bekou dans ce quartier-là est un grand soulagement pour les populations qui n'avaient pas de point d'eau, on peut dire à 500 mètres à la ronde. Les femmes ne tardent plus. Avant même, on avait beaucoup de maladies, la diarrhée, tout ça là maintenant, on ne sent plus ça. Maintenant, il n'y a pas de maladies. Et par avant, il y avait trop de saleté. Maintenant, il n'y a plus de saleté. On reste bien. Toutes les choses ont changé. Afin de permettre une meilleure appropriation de ces ouvrages par les populations, des comités de gestion ont été mis sur pied. Le comité de gestion s'occupe du bon fonctionnement du point d'eau et de la distribution du point d'eau aux ménages. Oui, nous avons créé ce comité de gestion pour mieux s'organiser, afin de bien gérer notre forage. Ces cas de concertation nous permettent d'abord de résoudre nos problèmes, de voir comment on peut gérer ce forage qu'on nous a donné. Et s'il y a des problèmes, aller aussi rendre compte à ceux-là qui nous ont donné ces puits. L'accès au combustible pour les réfugiés constitue également un enjeu pour lequel ce projet a apporté une considérable contribution. À Mbile, le Fonds Bekou a apporté d'abord une solution alternative à travers les foyers améliorés. Ça va nous changer parce qu'on a préparé avec le foyer amélioré, on n'achète pas le bois. On ne peut pas aller en bosse pour couper le bois. Maintenant, on est tranquille. On ne peut pas seulement avec le foyer amélioré. La fabrication des briquettes de sciure de bois permet à la femme d'utiliser moins de bois de chauffe. On prépare avec le briquet. On chauffe de l'eau avec le briquet. On fait le déjeuner, tout avec les briquets. La femme et les jeunes qui sont là apprennent à fabriquer ces briquettes de sciure de bois et ça assure également leur autonomisation. Le bénéfice qu'ils tirent, par exemple, des activités génératrices de revenus, en l'occurrence la fabrication des briquettes, elle leur permettrait également, une fois rentrés au pays, de continuer à le faire, même à l'apprendre, même à leurs compatriotes. Également, la fabrication des foyers améliorés, ça en est un exemple. C'est des choses que chez nous, là-bas, au pays, cette technique n'existait pas. Demain, je serai dans un autre pays ou un autre village. Je vais aussi apprendre à les autres. En plus de son implication dans la fabrication des briquettes et des foyers améliorés,
Le projet soutient également les initiatives permettant de diffuser des messages de sensibilisation à l'endroit des populations. Avec le foyer amélioré, nous sommes sauvés. Voilà. On ne coupera plus jamais le bois. Les acteurs qui jouent dans ces sketchs, dans ces scénettes, sont constitués à la fois des populations hautes et des réfugiés. Donc ils s'approprient la thématique et ils se reconnaissent dans les histoires et les historiettes qui sont présentées, et vous ne pouvez que voir à travers leurs réactions, les applaudissements, les rires. Ce programme de sensibilisation a été mis en œuvre par l'appui de la GIZ, de l'Union européenne à travers le Fonds Bekou, dans le cadre des programmes d'appui aux populations hautes et aux réfugiés. Vous êtes en direct de la radio Bekou. Personne n'imaginait que ça pouvait être possible qu'on installe une radio en Mbili. Une radio qui est animée par ces populations elles-mêmes, qui élaborent leur grille de programmes qui sont orientés spécifiquement sur les thématiques qui font l'objet de l'intervention du Fonds Bekou. Le projet Fonds Bekou, mis en œuvre par la GIZ, a contribué à faire baisser les tensions entre les populations hautes et les réfugiés qui s'efforcent de cohabiter pacifiquement au Cameroun. En outre, les ouvrages et activités créés participent pleinement à l'amélioration de leur vie quotidienne. Ça a amélioré normalement maintenant. On est devenus des frères et sœurs maintenant à cause du forage que Bekou nous a créé ici à Yokadou. Il y a longtemps bien. On puise ensemble, on fait le travail ensemble. Les jeunes là, on nettoie ensemble avec eux. Il n'y a pas un problème. On part doucement, on puise l'eau bien, on monte bien. Il n'y a pas de bagarres, il n'y a pas les choses entre nous. Ils sont ici avec nous et nous cohabitons dans de très bons termes. Nous sommes ensemble.